Salut, lundi 25 novembre 2024. Donc en Roumanie, ce week-end, il y avait des élections présidentielles. On n'était pas vraiment au courant. Donc l'Europe était tranquille en disant oui, c'est le sortant qui va gagner, ils avaient les sondages et tout ça. Et puis il y a eu ce mec-là, alors moi je connais pas bien son nom, enfin ça va être dit quoi, qui vient de remporter, hein, enfin en tout cas le premier tour avec 22%. Il a fait campagne sur TikTok. Il a fait campagne sur TikTok. Donc dans les liens, enfin dans les commentaires, je vous mettrai deux liens. Un courrier international et puis je ne sais plus quoi, l'autre. Pour expliquer un petit peu tout ça. Parce qu'en fin de compte, les représentants de l'Europe viennent d'être balayés, littéralement balayés. Ils ont fini 3e, donc ils ne seront pas en finale. Donc lui, il va rencontrer une nana de droite. En fait, c'est l'extrême droite, hein, grosso merdo, qui vient de remporter les élections présidentielles. Et il va y avoir les législatives dans la foulée, hein, c'est-à-dire la semaine prochaine. Le deuxième tour, l'élection présidentielle, c'est le 8 décembre. Donc l'Europe n'aura pas le temps, parce qu'ils étaient persuadés que c'était leur champion qui allait gagner. Donc les Roumains se sont réveillés. Il est pro-russe, hein, vous allez entendre ça, quoi. Et en plus, il est anti-OTAN. Et la Roumanie est, comment dire, le pays de la protection sud-est de l'OTAN. Donc il pourrait même sortir de l'OTAN. Si Trump se retire de l'OTAN, lui, il pourrait suivre. Parce que lui, il est pro-russe. Donc là, toutes les préparations qu'il faisait par rapport à la Roumanie, les rafales, les machins, on va faire ci, on va faire ça, eh bien pas du tout, en fait. Hein. Loupé. Donc je ne sais pas comment va réagir l'Occident, mais là, ils viennent de prendre coup sur coup la Géorgie, ils avaient déjà triché avec, comment on appelle ça, ceux qui sont juste au-dessus de la Roumanie, là. C'est ce petit pays, là. La Moldavie. Bon, là, maintenant, ils se font avoir en Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie, qui ne veut pas non plus. Il y a de plus en plus de pays qui rejoignent l'alliance russe. Donc l'OTAN a vraiment, et l'Union européenne a beaucoup de plomb dans les ailes. Hein. La surprise en arrivant en tête du premier tour de l'élection présidentielle en Roumanie dimanche. Le candidat indépendant Calin Georgescu a obtenu plus de 22% des voix, après une campagne menée sur les réseaux sociaux et axée sur la souveraineté de la Roumanie. TikTok, vous vous rendez compte ? Il s'est également exprimé à plusieurs reprises contre l'aide militaire en Ukraine et a multiplié les déclarations en faveur de la Russie et contre l'OTAN. Le Premier ministre sortant Marcel Ciolacu du Parti social-démocrate est arrivé en deuxième position avec environ 20% des voix, et ce alors que les sondages le donnaient vainqueur au premier tour. Marcel Ciolacu a déclaré vouloir convaincre les Roumains de rester dans le pays et rassembler l'importante diaspora roumaine disséminée partout en Europe. Alors, justement, pas du tout. En fin de compte, c'était tellement serré avec la deuxième, c'est une petite mère de droite, qu'en fin de compte, à 99% des dépouillements, c'est pour ça que je vous ai mis deux liens, parce que ça c'est entre 7h, entre 12h et 7h, il s'est passé, hein, entre l'article il y a 12h et l'article il y a 7h, il s'est passé un bouleversement, c'est-à-dire qu'elle a gagné avec 19,30, et lui là, celui qu'on vient de voir là, le petit gros là, il a perdu avec 19,20. Hein. C'est vraiment quelque chose, donc il a été éliminé. Elena Lascoli de l'Union Sauver la Roumanie est arrivée en troisième position. Non, elle est arrivée en deuxième. 10% des voix. Cette ancienne journaliste reconvertie dans la politique a également évoqué la diaspora roumaine. C'est elle qui va rencontrer le champion. De toute façon, c'est de la droite tout ça. Mais le résultat le plus surprenant est certainement celui de George Simion, le leader de l'Alliance pour l'unité des Roumains d'extrême droite, qui a obtenu 14,1% des voix. Contre toute attente, George Simion ne sera donc pas présent au second tour de la présidentielle. 13 candidats se sont présentés à la présidence de ce pays. Bon, voilà. Donc, c'est l'extrême droite qui vient de gagner, et ça n'a rien d'étonnant, puisque de toutes les façons, vu ce que l'Occident propose comme modèle de société aux pays de l'Est, ça leur plaît pas. Hein, c'est des cathos, voilà, ils sont traditionnalistes, donc ça leur plaît pas. Donc voilà, ils viennent de le démontrer. Il reste plus que nous, hein, il y a un moment donné où on réagira, et puis comme eux, et on arrivera à se sauver, ou on se fera endormir dans le sionisme. Hein. C'est un choix. Sur ce, les amis, n'oubliez pas d'aller dans les commentaires, vous aurez les liens. Salut!